Cascade de chémostats ou encore appelée chémostat en série. On va donc représenter ici une série de n chémostats, donc qui sont des réacteurs parfaitement mélangés. Donc on représente nos cuves mélangées, raccordées les unes aux autres. Ces cuves seront traversées évidemment par le même débit Q et vont travailler à l'état stationnaire puisqu'il s'agit de réacteurs continus. On appellera V1, V2, Vn les volumes de chacun des réacteurs. On a une concentration d'alimentation S0 en substrat et ensuite on représentera par S1, X1 les concentrations à l'intérieur du premier réacteur, S2, X2 du deuxième réacteur et évidemment les flux de sortie de chaque réacteur contiennent les mêmes concentrations que les concentrations à l'intérieur de ces mêmes réacteurs. Donc c'est ce que l'on est en train de représenter ici. Si on fait un bilan biomasse sur le nème réacteur, on va faire trois bilans, bilan biomasse, bilan substrat et bilan produit. Bilan biomasse, dxV sur dt du nème réacteur, c'est le flux d'alimentation en biomasse de ce réacteur, moins le flux de sortie de biomasse de ce réacteur, plus la production de biomasse dans ce réacteur. On arrivera à l'expression suivante, R tierce xn est égal à Q sur Vn, xn moins xn moins 1, et Q sur Vn, c'est bien dn. De la même manière, donc ça c'est bien le bilan sur la biomasse, de la même manière on pourrait faire le bilan sur le substrat qu'on ne va pas développer, on va directement donner le résultat, R tierce S indicen, c'est dn, facteur de Sn-1 moins Sn, et le bilan sur le produit nous donne l'expression suivante, R tierce Pn, en fonction des concentrations à l'intérieur et d'alimentation du réacteur. On va se servir de ces expressions pour représenter graphiquement le temps de séjour comme on l'a déjà fait sur le chémostat seul. Donc le temps de séjour du nème réacteur, si on prend l'expression qu'on a démontrée précédemment, on va obtenir cette expression-là en partant de dn puisque τn c'est 1 sur dn. Ensuite, on va se positionner pour une production de concentration X2 que l'on positionnera en zone de limitation du substrat. Donc rappel, pour la représentation graphique, on repart de notre courbe qu'on a déjà utilisée pour le chémostat, R tierce X en fonction de X, qui est la courbe qu'on obtient à partir de la cinétique de Monod. Donc cette courbe, on va la représenter en inverse. Donc on va représenter 1 sur R tierce X en fonction de X. Donc on inverse bien la courbe. Et maintenant, on va se positionner à une concentration X2 dans la zone de limitation de substrat, donc à droite de la courbe. Le point de fonctionnement se trouve ici pour un réacteur, un chémostat qui serait tout seul. On obtiendrait donc, pour le temps de séjour de ce chémostat qui produirait la concentration X2, cet R qui va être hachuré en vert, donc qui va représenter le temps de séjour d'un chémostat seul, produisant la concentration en biomasse X2. Donc ici, on aura temps de séjour d'un seul réacteur. Maintenant, on va imaginer qu'on va travailler avec deux réacteurs. Le premier réacteur travaille à la concentration X1 à productivité maximale, donc 1 sur R tierce X minimale. On a ici le point de fonctionnement. Le temps de séjour de ce réacteur, eh bien, ça sera cet R hachuré en rouge, 1 sur R tierce X1 fois X1 moins X0, le temps de séjour du réacteur 1. Le deuxième réacteur va travailler entre les concentrations X2 et X1. Donc le temps de séjour de ce deuxième réacteur, ce sera cette deuxième surface hachurée en rouge. Donc ça, c'est bien le temps de séjour du deuxième réacteur, 1 sur R tierce X2 fois X2 moins X1. On se rend bien compte que le temps de séjour de la cascade des deux réacteurs en série, qui est égal à la somme de leurs temps de séjour respectifs, est inférieur au temps de séjour d'un seul réacteur. On démontre bien ici que la productivité donc de la cascade pour produire X2 est supérieure à la productivité d'un seul réacteur. On pourrait généraliser cela à n réacteurs. On vient de le démontrer pour deux réacteurs, faisons-le maintenant pour une cascade de n réacteurs. On repart de la même courbe 1 sur R tierce X en fonction de X. Cette fois-ci, on va mettre plusieurs réacteurs qui produiront X2, X3, voire Xn réacteurs. Le premier réacteur
aura cette surface de temps de séjour. Le deuxième réacteur que je suis en train de représenter, donc cette petite surface de temps de séjour. Le troisième réacteur, je positionne son point de fonctionnement 1 sur R-6-3 et j'obtiens cette troisième surface de temps de séjour. Et maintenant, je vais au nème réacteur. Je positionne 1 sur R-6n le point de fonctionnement et l'air de ce nème réacteur, et je mets des pointillés pour les réacteurs qui se situent au milieu. Je vais représenter sur la droite exactement la même courbe que précédemment, le même schéma, juste pour montrer que l'aire des différents temps de séjour des différents réacteurs est équivalente à l'aire sous la courbe. Air sous la courbe que l'on avait représenté pour un réacteur piston. Donc, le temps de séjour d'une cascade de n réacteurs est équivalent au temps de séjour d'un réacteur piston. On vient donc là de démontrer que cette cascade de réacteurs serait en fait l'association d'un réacteur parfaitement mélangé et d'un réacteur piston. En effet, le réacteur parfaitement mélangé aurait pour utilité de produire la biomasse à productivité maximale, puisqu'on sait que le chémostat est le plus performant lorsque mu est égal à mu max. Le réacteur piston, lui, va servir à pousser la production de biomasse et à aller dans la zone de limitation en substrat. Alors qu'on avait vu qu'un chémostat seul n'était pas favorable lorsqu'on allait dans la zone de limitation en substrat. Ce piston pourra aussi servir lorsque l'objectif sera de produire un produit qui aura soit un effet inhibiteur sur la croissance, d'où l'intérêt de le dissocier de la croissance, de le dissocier du CSTR, soit un produit qui serait lui-même dissocié de la croissance, puisqu'on a vu qu'un chémostat n'était pas adapté dans ce cas-là. Une autre représentation qui est possible, c'est la représentation non pas des temps de séjour, mais des droites opératoires. Pour représenter les droites opératoires, on part de la courbe cinétique R-6 en fonction de x, que l'on obtient avec une cinétique de Monod. Et ensuite, la représentation des droites opératoires part d'un bilan biomasse, et on a déjà écrit ce type de droite opératoire donc pour un chémostat. Et lorsqu'on a n chémostats, eh bien D indice n est le taux de dilution du nème réacteur. Le premier réacteur travaille à productivité maximale. Je positionne donc le point x1 et le point de fonctionnement R-6-1. J'ai donc cette première droite opératoire. Le deuxième réacteur, s'il travaille à même taux de dilution, la pente de sa droite opératoire est parallèle à la pente du premier et ça passe par le point d'abscisse x1. On obtient un deuxième point de fonctionnement, R-6-2 avec l'abscisse x2, et je peux dessiner maintenant mon troisième réacteur, par exemple s'il y a 3 réacteurs en série, avec son taux de dilution égal au précédent, donc droite parallèle, troisième point d'intersection, troisième point de fonctionnement avec l'abscisse x3. Donc, dans ce cas-là, D1 est égal à D2 est égal à D3. Ce type de représentation permet, lorsque l'on connaît les taux de dilution, de représenter les droites opératoires et de déterminer graphiquement les concentrations de sortie de chacun des réacteurs en cascade.